Depuis quelques années, le Pérou a bénéficié d'une croissance économique particulièrement dynamique et la pauvreté a chuté de moitié en 10 ans. Mais elle concerne encore le quart de la population et se concentre principalement en milieu rural. Au milieu des montagnes, à 52 km à l'est de Lima, Clemente Seferino cultive des cactus. Il cueille par an 250 tonnes de figues de Barbarie, le fruit de cette plante. La récolte, avec 3 personnes sur 5 hectares, dure 2 mois. Pour arroser ses plantations, il doit acheter une motopompe. Pour cela, il demande un nouveau crédit à Edaprospo, une institution de financement solidaire. Sa situation financière ne lui permet pas d'accéder à un prêt dans une banque classique, faute de garantie. Régulièrement, et surtout avant l'octroi d'un prêt, des agents de crédit viennent rendre visite à leurs clients. Vengo hasta aquí para poder hacerle la evaluación del negocio al que se dedica él y por eso le entregamos el crédito. Non loin de là, toujours dans la province de Guarachiri, des agriculteurs deviennent commerçants selon les saisons. Ils font appel au crédit pour approvisionner leur stock. Pour ces populations aux revenus modestes, ces crédits ont prouvé leur efficacité avec des petits emprunts sur de courtes durées. Mis le sol en moyenne, l'équivalent de 300 € sur 4 mois reconductibles, ici encore avec Edaprospo. El crédito es destinado para capital de trabajo. Ellos lo destinan en la compra de productos, insumos, porque tienen restaurantes, algunas tienen restaurantes, algunas se dedican a la agricultura también y otras tienen tiendas. À ce jour, l'agence locale d'Edaprospo de Santa Eulalia compte 950 clients répartis en 110 groupes solidaires. Commerce et artisanat pour la moitié, le reste en service et en agriculture. Chaque groupe qui emprunte a l'obligation d'épargner. Cada mes que pagamos nos queda un ahorro. Y ese ahorro, entre todas nosotros nos prestamos y también va ganando nuestro ahorro. Avec son programme Prosperidad, Edaprospo propose des prêts individuels et surtout de groupe. Leur montant est situé entre l'équivalent de 130 et 450 €. L'institution a 6500 clients à ce jour. Ils sont essentiellement commerçants et prestataires de services, mais aussi artisans et agriculteurs. Somos una institución que tiene un programa especializado en banca comunal, en alcancías comunales. Estamos creciendo, tenemos una presencia cada vez más importante. Tenemos una buena cartera, también eso es meritorio decirlo. Hemos abierto nuestro trabajo a la parte rural. Un exemple de cliente de tirelire communautaire. Ces groupes solidaires d'une dizaine de personnes qui se portent chacune caution pour rembourser le crédit des autres en cas de défaillance. Depuis 1999, cette coiffeuse fait partie d'un de ces groupes. Elle a un crédit en cours de l'équivalent de 1200 € sur 4 mois pour acheter des produits qu'elle utilise et qu'elle vend et du matériel de coiffure. Afin de diversifier ses activités, elle a suivi une formation en cuisine. A Edaprospo he tenido capacitaciones y en las capacitaciones también he estado en un instituto de cocina, donde también he aprovechado y bueno, con eso también yo me he levantado mi situación económica. En effet, Maria prépare et vend des repas sur commande. Depuis, elle a pu agrandir la maison attenante à son atelier dans laquelle elle vit avec ses 3 enfants et leur famille. Edaprospo contribue à réduire la pauvreté et l'exclusion avec ses programmes d'épargne-crédit et de formation. Depuis 4 ans, cette institution s'intéresse particulièrement aux jeunes. A nivel de los jóvenes estamos promoviendo el emprendedurismo social, el ahorro y las cooperativas que desarrollan iniciativas económicas en los jóvenes. Edaprospo connaît une forte croissance, 17% par an en moyenne. Elle participe à ce que le Pérou soit le premier pays au monde pour le développement de la microfinance. David Venegas d'Edaprospo est membre du comité d'administration d'une coopérative de refinancement Fortalecer. Cette institution a été créée par plusieurs institutions de microfinance du Pérou comme un outil leur permettant de mieux se financer. Les membres de Fortalecer servent 300 000 personnes aux ressources limitées. Fortalecer busca consolidar una propuesta de servicios financieros en el marco de las finanzas solidarias y las finanzas éticas. Por lo tanto, sus asociados deben vincular también
esta visión, deben compartir esta visión con la organización. Fortalecer regroupe 43 membres à ce jour. Des coopératives d'épargne et de crédit comme EDA-Prospo, des ONG et 2 investisseurs sociaux dont la CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement. Fortalecer, comme la CIDI, soutient particulièrement le monde rural. La mayoría de nuestras asociadas justamente vienen del trabajo del mundo andino, del mundo amazónico, en donde obviamente su principal base económica tiene que ver con el campo, la producción agraria, y esa es una tarea. Y es ahí donde justamente están aquellos los que tienen menos oportunidades de acceso al desarrollo económico. La CIDI a permis d'accroître le capital de Fortalecer et de développer son activité. À travers elle, la CIDI peut aider d'autres structures au Pérou. Cet organisme français est né du CCFD Terre Solidaire en 1983. Il appuie financièrement et techniquement des institutions de microfinance, des organisations de producteurs ou des institutions de refinancement comme Fortalecer, principalement en Afrique et en Amérique latine. Les institutions de microfinance péruviennes s'organisent entre elles pour avoir leurs propres instruments, on va dire, qui font un peu le métier de la CIDI. Donc on a décidé d'accompagner cette consolidation d'un instrument péruvien qui va consolider les autres acteurs péruviens. C'est le cas de Fortalecer. En forêt amazonienne, l'activité agricole est importante. Manioc, maïs, bananes ou encore papaye. Mais les services aussi se développent. Et parfois, on mène les deux de front. Quand il n'est pas agriculteur, Claudio répare les mototaxis. Leur nombre a énormément progressé ces derniers temps. Ce petit entrepreneur a fait appel au microcrédit pour acheter les pièces mécaniques et approvisionner son stock de lubrifiants qu'il vend. Son dernier emprunt représente l'équivalent de 5 800 €, son 4e avec l'institution ProEmpresa. Más que todo es vocación, ¿no? Tratar de apoyar. Cuando tú das un crédito y ves que un negocio va creciendo, te sientes realizado y apoyas de una forma social a la población, ¿no? En donde tú te mueves, ¿no? Adentro. Les crédits servent aussi à acheter les marchandises vendues par sa femme dans le magasin attenant à l'atelier. À quelques kilomètres, dans la ville de Pichanaki, l'agence de ProEmpresa regroupe 1600 clients. 70% sont des agriculteurs, le reste des commerçants et un peu de prestataires de services. Les prix représentent en moyenne l'équivalent de 600 à 900 €. L'IMF propose plusieurs formes de crédit selon les besoins, mais favorise actuellement les petits clients éloignés dans les zones rurales. Cerca del 60% de nuestra línea es en la zona rural y perirural urbana, ¿no? Nuestra cultura de nuestra organización está dirigida hacia ellos. Financiera ProEmpresa tienes el mayor número de clientes y de cartera dedicado a las microfinanzas, a los créditos más pequeños. ProEmpresa a été créé en 1997 par le réseau associatif de services financiers de proximité IDESI, né 11 ans avant. La CIDI a prêté 500 000 $ à IDESI qui lui ont permis de renforcer son appui à ProEmpresa. Pichanaki, au cœur de la région du café en Amazonie péruvienne. C'est là qu'en avril 2013, Café Pérou, un groupement d'associations et de coopératives de producteurs, a décidé d'y installer son usine de transformation de café. Ce matin, un caféiculteur de la coopérative Caecos, qui regroupe 290 producteurs de la région de Chanchamayo, fait une livraison. La función de Café Perú es acopiar el café de los productores, ¿no? De las organizaciones accionistas de Café Perú, procesarla y clasificar y luego exportar. Además también hacemos el proceso de transformación para lo que es el mercado interno. Cette usine de transformation de Café Pérou a coûté 5,5 millions d'euros. Elle est équipée de machines modernes et d'un laboratoire afin d'obtenir un café de qualité optimale. Grâce à Café Pérou, ce sont des milliers de petits producteurs qui disposent d'un outil de production leur permettant de faire face efficacement à la concurrence. À 1 heure de route de Pichanaki, dans la ville de La Merced, voici la coopérative de caféiculteurs CAC La Florida, celle qui a créé Café Pérou avec 6 autres coopératives.
Elle produit et commercialise du café bio dans le respect de l'environnement et avec des circuits de distribution équitables. Les décisions se prennent démocratiquement lors des assemblées générales où sont réunis les 1300 membres actuels. Aportamos nuestras ideas y ellos también así de esa manera toman sus decisiones y nosotros como socios, como es para nuestro bien, tenemos que aceptar también. 25% des grains de café de Marisol sont trop petits ou mal formés. Ils ne sont pas bons pour la commercialisation. Là aussi, la maladie de la rouille a laissé des séquelles. Ce couple d'agriculteurs produisait 9 tonnes de café avant 2011. Acá tenemos la roya amarilla que ataca el café. Aujourd'hui, à cause de la rouille, ils ne produisent plus qu'une tonne 4. La coopérative La Florida les a accompagnés techniquement et financièrement dans cette mauvaise passe. Les caféiculteurs ont pu semer de nouveaux plants de café plus résistants et ont diversifié leur culture. Este problema de la roya nos ha permitido y nos está permitiendo renovar plantaciones de café. Usted sabe de que nuestras plantaciones eran completamente viejas, añejas, databan de 15 a 20 años de antigüedad. Entonces los niveles de producción también habían bajado. Pero ahora estamos renovando, van a ser plantaciones nuevas, potencialmente productivas, en menor área, mayor producción y productividad. La instalación de estas nuevas plantaciones permitirá pues la recuperación económica de nuestros productores. Les chargés de partenariat de la CIDI travaillent avec la CAC La Florida sur sa dimension sociale. En effet, le but de la coopérative est d'améliorer la vie de ses membres et de leurs familles. L'intérêt d'une économie sociale à une échelle telle que celle du Pérou permet de mesurer ce que l'on peut appeler un meilleur et un mieux-être. La CIDI appuie également Crédit Florida, une coopérative d'épargne et de crédit créée par la CAC La Florida. La CIDI participe au capital de Crédit Florida pour 18%. Cela a permis, par effet de levier, pour Crédit Florida d'obtenir d'autres financements provenant de 2 organisations internationales. Porque como todos sabemos, CIDI ha puesto capital en riesgo dentro de la cooperativa, dentro del patrimonio, como un aporte de capital. Y esto es prueba de que si CIDI apoya a una organización de productores que está saliendo adelante con sus propias herramientas, es porque es una organización seria, con un manejo adecuado de las finanzas, justamente para el desarrollo de la comunidad y los agricultores cafetaleros de Selva Central. En 2006, Crédit Florida comptait 5 salariés. Aujourd'hui, elle en a 31 dans ses nouveaux locaux de plus de 2000 m² inaugurés en août 2014. Finalement, on accompagne leur propre développement. Mais là, ils nous font changer d'échelle eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu la spécificité du Pérou. C'est un pays où les acteurs ont une grande densité. Et donc, on apprend beaucoup avec les Péruviens.